Ok. Salam à tous les frères et sœurs qui le Illuminati, à tous les pères et mères qui le Illuminati, à ceux qui ne sont pas encore qui le Illuminati. Nous espérons que vous rejoindrez ce combat, car on est dans une guerre spirituelle, énergétique, contre l'ennemi, Satan et ses alliés. Alors mes frères et sœurs, je vous fais cette vidéo pour parler de la religion de Dieu. Car si nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, nous devons connaître sa religion, nous devons connaître quel chemin suivre. Alors mes frères et sœurs, déjà pour commencer, j'aimerais vous dire une chose. Toute personne qui est en quête de spiritualité, qui est en quête de vérité, qui est en quête du chemin de Dieu, ne doit pas être orgueilleux, ne doit pas être arrogant, ne doit pas être sur l'ego. Alors je vous demande, mes frères et sœurs, nos pères et mères, peu importe votre âge, peu importe l'âge que vous avez, même si vous avez 50 ans, même si vous avez 10 ans, même si vous avez 80 ans, c'est pas ça qui compte. Là maintenant, je vous demande juste de laisser l'ego de côté, de laisser l'arrogance, l'orgueil de côté et de sortir l'esprit d'analyse, l'esprit de discernement, s'il vous plaît. J'aimerais que vous analysez tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va se dire dans cette vidéo et qu'on cherche le chemin de la vérité ensemble, mes frères et sœurs. Alors, j'aimerais vous parler de Jésus et de tous les prophètes, les messagers de Dieu. Moi, je dis que tous les messagers de Dieu ont prêché l'islam, étaient musulmans. Pourquoi? Parce que on va se remettre dans le contexte, mes frères et sœurs. Déjà, je vais vous expliquer, on va définir les termes. Que veut dire islam? Islam veut dire soumission naturelle à la volonté de Dieu. Soumission naturelle à la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire islam. Et islam est un dérivé de Dieu qui est salam, paix. Dieu est paix. Ensuite, le mot musulman. Que veut dire le mot musulman? Musulman veut dire soumis à la volonté de Dieu. Soumis à la volonté de Dieu. Une soumission totale. C'est ce que ça veut dire musulman. Partant de cette base-là, mes frères et sœurs, tous les messagers de Dieu étaient musulmans, puisqu'ils étaient tous soumis à la volonté de Dieu. Tous, sans exception, étaient soumis à la volonté de Dieu. Jésus était musulman. Jésus est musulman. Car il est soumis à la volonté de Dieu. Alors, pourquoi et comment? On va expliquer ça. Jésus lui-même a dit, ne croyez pas que je suis venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu, c'était quoi? Aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, et prêcher la parole de Dieu, bannir ce que Dieu bannit, et accepter ce que Dieu accepte, pardonner ce que Dieu pardonne. Ainsi de suite. Dans la vie ici-bas, sur les plans sociaux de la vie, sur tous les plans de la vie. C'est ça, musulman. Jésus est musulman. Alors, ensuite, vous avez la Bible. Nulle part dans la Bible, nulle part dans aucune Bible, nulle part dans l'Évangile, nulle part dans l'Évangile, Jésus vous dit qu'il est Dieu. J'entends des frères qui disent Jésus c'est Dieu, Jésus c'est le Fils de Dieu. Nulle part dans l'Évangile, Jésus vous dit qu'il est Dieu. Donc aucune Bible sur cette terre-là n'existe dans lequel Jésus vous dit je suis Dieu, adorez-moi. Des paroles sortant de la bouche de Jésus lui-même qui vous dit je suis Dieu, adorez-moi, ça n'existe pas, mes frères et sœurs. Pourquoi voulez-vous donc attribuer une divinité à Jésus or que lui-même ne se l'est pas attribué lui-même, mes frères et sœurs? Ça, c'est de l'associationnisme, mes frères et sœurs. C'est de la mécréance. Puisque si vous prêchez un Dieu unique, comme justement Jésus a prêché un Dieu unique. Jésus, par contre, vous a dit d'adorer Dieu. Dieu. Dans beaucoup de versets bibliques, Jésus vous dit d'adorer Dieu. Le Père, si vous voulez,
Par exemple, je vais vous prendre quelques versets bibliques où Jésus vous dit ouvertement d'adorer Dieu. Alors, on va commencer par Jean chapitre 8, verset 28. Jean chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Voilà mes frères et sœurs, Jésus lui-même se dit être le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu. Car Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas engendré de fils. Mais on y reviendra. Et il vous dit, quand vous l'aurez élevé lui, vous comprendrez qu'il est venu faire la volonté de Dieu, du Père, entre guillemets. Pourquoi le Père, entre guillemets? Parce que le mot le Père et le Fils n'existent pas dans les textes originaux de l'Évangile, mes frères et sœurs. Ça a été rajouté ensuite. Mais bon, on y reviendra aussi. Alors, là, Jésus vous dit clairement qu'il est venu accomplir la volonté du Père qu'il a envoyé. Et c'est pas fini, j'ai encore d'autres versets pour vous. Par exemple encore, Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, il vous dit qu'il est le chemin, la vie. Nul ne va à Dieu sans passer par lui. Jésus vous dit qu'il est le chemin, il n'est pas la destination. Et le chemin, ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Il vous dit que ceux qui croiront en sa parole, ceux qui croiront que c'est le Christ, le Messie, là, ceux-là iront au Père, à Dieu. C'est clair, mes frères et sœurs. Je pense qu'il faut traiter les versets bibliques ambigus à la lumière des versets clairs, mes frères et sœurs. Non pas l'inverse. Ensuite, vous avez encore un autre verset, je peux vous en citer plein, où Jésus vous dit clairement d'adorer Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Jésus lui-même atteste, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Et Jésus est son messager, son envoyé, son Messie. Il vous le dit clairement, c'est le verset, il est clair. Ne cherchons pas d'ambiguïté là où il n'y en a pas, mes frères et sœurs. Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, est musulman. Il y a d'autres versets, il y en a beaucoup dans la Bible qui attestent cela. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est clair, Jésus lui-même priait Dieu. Comment vous voulez que Dieu prie Dieu? Ça n'a pas de sens. Mais par contre, si vous comprenez que Jésus est le Messie de Dieu, vous comprenez que Jésus est soumis à la volonté de Dieu, musulman, là vous comprenez la mission de Jésus, mes frères et sœurs. Jésus lui-même priait Dieu, comme le font les musulmans aujourd'hui. Ils se prosternaient devant Dieu, mes frères et sœurs, comme l'a fait Abraham, comme l'a fait tous ceux qui sont arrivés avant eux, mes frères et sœurs. Et sachez qu'il n'y a pas 3, 4, 5 religions, mes frères et sœurs. Il n'y en a que 2 des religions. Il y en a 2. Dieu ou Satan. Soit on est soumis à la volonté de Dieu, soit on se rébelle contre la volonté de Dieu. Il n'y a que ces 2 religions, mes frères et sœurs. Jésus a prêché l'islam. Jésus a enseigné l'islam. L'islam, c'est-à-dire la soumission à la volonté de Dieu. Vous pouvez retrouver ça dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je pense que c'est clair. La religion de Dieu ne peut pas porter le nom de sa création ni de sa créature, mes frères et sœurs. Mais la religion de l'homme porte le nom de l'homme ou de sa création. C'est-à-dire, le judaïsme descend de Judas, le bouddhisme descend de Bouddha, le shintoïsme descend de Shinto, le christianisme descend du Christ. Mais l'islam ne rentre pas dans ces cadres, mes frères et sœurs. L'islam porte un attribut de Dieu lui-même, qui est paix, salam. Dieu est paix, Dieu est amour, Dieu est unique.
Dieu est pardonneur. Dieu est miséricordieux. Jésus a prêché la soumission à Dieu. Jésus n'a pas prêché le christianisme, mes frères et sœurs, puisque Jésus lui-même ne connaissait pas le mot chrétien. Le mot chrétien n'existait pas à l'époque de Jésus. Le christianisme a été inventé des années, 300 ans après la venue de Jésus, après que Jésus soit passé. Et les premiers apôtres de Jésus qui ont été appelés des chrétiens, ont été appelés des chrétiens par des païens. C'est des païens qui ont donné cette appellation aux apôtres de Jésus. À Antioche, c'était les adorateurs de la déesse Astarté, une divinité païenne. C'est eux qui ont donné ce nom aux apôtres de Jésus, les chrétiens. Il y a un verset biblique qui le certifie, le verset Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, je pense que c'est clair, mes frères et sœurs. Alors, nous allons passer à la doctrine centrale du christianisme, qui est la rédemption par le sang. Ils disent que Jésus-Christ a dit comme quoi personne n'ira au paradis, personne n'héritera du paradis éternel, de la vie éternelle, si tu ne crois pas en sa mort, en la croix, en sa crucifixion, et à sa résurrection, etc., etc. Et qu'il a versé son sang pour racheter les péchés de l'homme. Mes frères et sœurs, clairement parlant, ce truc-là est d'origine satanique, mes frères et sœurs. C'est des enseignements de la Kabbale. C'est des enseignements kabbalistiques. Renseignez-vous sur la Kabbale. Et Jésus, jamais, nulle part, dans aucun livre, aucun évangile, Jésus a enseigné qu'il fallait croire en sa mort sur la croix, etc., pour hériter le paradis éternel. Nulle part. Jean, chapitre 8, verset 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Voilà, ce verset vient contredire tout ça, toute cette doctrine, mes frères et sœurs, puisque Jésus lui-même dit que vous cherchez à le faire mourir. C'est clair, c'est simple, c'est net. Mais par contre, des versets concernant la vie éternelle, Jésus n'a jamais enseigné que la vie éternelle, il fallait croire en sa mort, à sa crucifixion sur la croix, etc. Non, il vous a dit la vie éternelle, c'est celui qui croira en Dieu et qui sera soumis à la volonté de Dieu aura la vie éternelle. Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mes frères et sœurs, c'est clair, c'est clair. Jésus a enseigné l'islam. Celui qui croit en sa parole, parce que Jésus c'était la parole, mes frères et sœurs, la parole. Et celui qui croit en celui qui l'a envoyé en tant que Messie, aura la vie éternelle. Il vous le dit, Jésus lui-même. En vérité, je vous le dis. C'est clair. Et vous avez un autre verset, Jean chapitre 17, verset 3, pour finir. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, je pense que c'est clair, mes frères et sœurs. Alors, pour finir, on va parler de la Trinité. La Trinité chrétienne est d'origine païenne, mes frères et sœurs. C'est les pagano-chrétiens, les païens convertis au christianisme des années après Jésus-Christ qui ont instauré ce truc-là. Pourquoi? Parce que l'origine de la Trinité vient de l'hindouisme, mes frères et sœurs. Dans l'hindouisme, ils adoraient 3 dieux en même temps, qui s'appelaient Brahma, Shiva et Vishnu. C'était les 3 dieux de la Trinité hindouiste. Et le christianisme, Jésus lui-même n'a pas enseigné la Trinité, puisqu'il dit mon Père et moi, nous faisons un, nous ne faisons qu'un. En gros, Dieu et moi, nous faisons qu'un. Pourquoi? Parce que c'était la parole de Dieu qui véhiculait. Il ne dit pas nous faisons 3, il dit nous faisons un.
Voilà, donc la Trinité, je pense que juste avec ce verset biblique, elle est balayée, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées dans la Bible par des pagano-chrétiens, mes frères et sœurs, par des païens convertis au christianisme. Tout ça, je pense que ça a un sens, ça mène les gens à quelque part. Bref, je vais vous mettre des liens d'un débat entre chrétiens, des frères chrétiens et des frères musulmans. C'est très intéressant pour ceux qui sont en quête de vérité. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous soumettre à la volonté de Dieu, à devenir musulmans, mes frères et sœurs. Car tous les messagers de Dieu sont musulmans. Soyez musulmans, mes frères et sœurs, soyez soumis à la volonté de Dieu. Embrassez l'islam, car c'est le chemin, la continuité dans la volonté du Très-Haut. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous ferai peut-être quelques autres vidéos, si besoin, sur ce sujet-là. Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous, mes frères et sœurs.